Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour faire la gazette. Je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus, donc du dernier livre que j'ai lu au mois de décembre et des deux premiers que j'ai lus au mois de janvier. On commence tout de suite avec Les Fantômes de Maiden Lane, le tome 7, Cher monstre de Elizabeth Hoyt, aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. J'ai fait du Elizabeth Hoyt au mois de décembre, j'ai lu 3 tomes, enfin 3 livres de cet auteur, 2 dans la saga Les Trois Princes, et ici je retourne avec Les Fantômes de Maiden Lane, qui est ma saga chouchou en historique. J'adore, c'est toujours génial, c'est toujours plaisant de suivre ces personnages. Ici, c'était un personnage que l'on a suivi dans la saga, enfin dans le tome précédent. C'est le frère d'Artémis, donc Apollon, que l'on suit ici. C'était un personnage qui m'a plu dans le tome 6, mais pas assez pour m'attacher à lui. Alors ici, ça a été un pur régal, parce que j'ai été agréablement surprise par ce personnage-là, son, son caractère, c'est un gentleman, c'est, voilà, il est génial. Et puis je me suis mis à jour parce que le tome 8 sortait en ce début du mois de janvier. Pour l'instant, je n'ai toujours pas craqué pour l'acheter. Je patiente, je patiente puisque j'ai d'autres lectures prioritaires à passer. Donc ça sert à rien de l'acheter, de l'avoir à côté de moi qui me torture à me regarder, à me dire lis-moi, 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 parce que je n'aurai pas le temps. Donc d'abord, je vais vous parler d'Apollon. Apollon, c'était un des personnages que j'attendais, on va dire, le moins, et du coup, qui m'a agréablement surprise et agréablement emportée. Ici, il rencontre une actrice, une jeune actrice. Il tombe sous son charme, bien évidemment, et elle tombe sous le charme de ce grand colosse qui n'est pas forcément le bel âtre, le bel homme physique, mais qui a un charisme et euh, beaucoup de charme. Et donc, entre eux naît une passion. La jeune héroïne, donc attendez, parce que j'ai un petit trou de mémoire, Lily, voilà, Lily. euh, c'est son vrai prénom, Lily, parce que oui, parce qu'elle a un nom de scène également. Donc Lily, elle a un petit garçon, et en fait, c'est lui qui fait un peu le fil conducteur entre eux. Et Apollon se trouve de beaucoup d'affection pour ce jeune garçon. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, qu'on ait une maman qui a déjà un enfant et qui, voilà, qui fait passer sa famille en priorité, qui fait passer ses devoirs en priorité plutôt que ses amours ou sa vie personnelle. Donc c'est un excellent tome. Ce tome 7, voilà, c'est celui qui m'aura le plus surpris de la saga ou que j'attendais le moins parce que tous mes personnages favoris étaient passés dans les tomes antérieurs. Donc Apollon était un des personnages qu'on a entrevu et pas énormément, voilà, pas énormément vu. On savait que c'était un homme brisé, un homme cassé, un homme qui se cache. Et c'était voilà, c'était vraiment un pur régal. Donc toujours pareil, Elizabeth Hoyt construit la romance, construit les difficultés, construit le désir entre les deux personnages. Elle construit le présent et le passé de ces personnages et elle met une intrigue en place. Voilà. Donc c'est vraiment des tomes qui sont toujours très prenants, très captivants. Moi je passe toujours d'agréables moments avec ces récits, je vous les conseille. Donc je ne vais pas encore me répéter, j'espère pour ceux qui me suivent, ou alors je vais le faire pour ceux peut-être qui arrivent récemment sur la chaîne. J'ai déjà parlé de cet auteur très très souvent. En historique, voilà, pour moi c'est du lourd, Elizabeth Hoyt. J'aime beaucoup. Il y a des passages donc, entre les deux héros pardon, qui sont toujours un peu épicés, un peu, il y a quelques scènes de sexe, mais c'est toujours d'une plume parfaite, d'une plume douce. Voilà, c'est un désir, une passion entre deux personnages et c'est toujours prenant. Donc ici, je lui mets un 9 sur 10. J'ai passé un excellent moment avec Apollon qui m'a agréablement surprise et maintenant, forcément, on a des personnages qui nous sont proposés dans le tome 8 que j'attends par contre grandement. C'est Trévillon qui était un des personnages, le capitaine Trévillon que l'on suit donc, dans tous les tomes de la saga Les Fantômes de Maiden Lane et qui est un des personnages que j'ai beaucoup beaucoup aimé et que maintenant j'ai très très hâte de lire. Donc ce tome 8, j'espère ne pas attendre des lustres avant de me l'acheter et avant de le lire parce que j'adore cette saga et que en plus les
Les éditions J'ai lu en plus nous offrent donc la parution du tome 8 et le tome 9 dans la foulée qui arrive dans le premier trimestre 2016. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est en mars qu'il doit paraître. Donc on va pas attendre trop, trop longtemps, mars ou avril, enfin voilà. Donc ça me laisse le temps moi d'acheter et de me lire ce tome 8. Donc foncez, ici c'est un 9 sur 10. Ensuite, je vous parle de La Meute du Phénix, le tome 4, Marcus Fuller de Susan Wright aux éditions Milady, collection Bitlit. Donc ici, nous sommes en romance paranormale. J'adore cette saga, les métamorphes, La Meute du Phénix, j'adore. Le tome 1 de la saga avait été un coup de cœur. Ensuite, ça a été que des très 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 bonnes lectures. Nick, qui était le tome 3, m'a beaucoup beaucoup plu. Sa romance était vraiment très intéressante. Et ici, nous suivons donc Marcus, qui fait partie de la Meute du Phénix, qui est un des personnages que l'on côtoie depuis le départ, et qui est le personnage un peu désinvolte, dragueur, euh, qui collectionne, on va dire, ses partenaires. Et en fait, il tombe sous le charme de Ronnie. Alors, Ronnie est un personnage pareil que l'on a vu dans le tome précédent, qui est la sœur, en fait, de Nick. Donc, il y a toujours un fil conducteur. On a beaucoup de personnages dans la saga La Meute du Phénix. Et petit à petit, donc, dans chaque tome, on va avoir un des personnages que l'on rencontre dans la saga mis à l'honneur. Ici, donc, c'était Marcus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome sur lui et sur Ronnie. Ronnie est en fait une jeune femme qui a été meurtrie dans sa jeunesse, elle a été violentée, et donc elle s'est construite une carapace parce qu'il lui est arrivé, bien évidemment, par la colère et le fait qu'elle soit une guerrière aujourd'hui grâce à ça, et que sa famille l'étouffe par ce qui lui est arrivé dans son passé, et qu'il étouffe dans la jeune femme qui est un peu, pas une alpha, mais qui est un lieutenant de la meute, et qui en a marre d'être prise pour une petite femme fragile. Voilà. Donc en fait, elle s'est cachée derrière une carapace de froideur, une carapace d'humour assez décalé. Donc en fait, quand les gens, et qui n'est pas féminine pour 3 sous, qui trouve ça assez désinvolte d'être voilà, maquillage, qui est à collectionner les hommes et tout ça, c'est pas du tout dans son optique, elle est assez solitaire et elle n'aime pas les conversations, on va dire, frivoles. Et quand il lui arrive de côtoyer donc d'autres femelles, quand la conversation ne lui plaît pas, elle a une sorte de syndrome, on va dire, ou de toc, qui lui fait dire des choses un peu aberrantes, genre c'est le petit almanach ou le Wikipédia euh, qui va sortir un petit peu une définition de quelque chose qu'il y a dans la conversation, mais qui n'a aucun rapport. J'ai trouvé cet humour fortement décalé et fortement plaisant et un peu gênant pour les autres, donc les autres personnes qui la côtoient. Et c'est vrai que du coup, elle n'a jamais su se lier d'amitié avec qui que ce soit, et de toute façon, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Mais on voit quand même qu'elle est énormément épaulée et que quand même, elle a beaucoup d'affection pour les gens, même si elle se cache derrière sa carapace. Donc j'ai beaucoup aimé Ronnie, qui a été la surprise là aussi de la Meute du Phénix. Et Marcus, donc, qui est vraiment un lieutenant, voilà, toujours pareil, c'est ces mâles qui sont très très dominants, mais qui ont ce petit côté fleur bleue, ce petit côté romantique qui est vraiment touchant dans la saga, et on voit quand même qu'ils savent aussi s'écraser un petit peu malgré leur dominance, qu'ils savent vraiment jongler avec ouais, leur côté dominant et protecteur et ultra possessif. Donc voilà, moi j'adore cette saga, c'est vraiment la Meute du Phénix, c'est une saga géniale. Si vous aimez la Beat romance paranormale, les univers de métamorphes, cette saga est fait pour vous, voilà, la Meute du Phénix, vous êtes vraiment dans une meute, vous côtoyez vraiment on va dire une dizaine de personnages, et chaque personnage est prenant, chaque personnage est touchant. Donc moi, mes affections, bien sûr, allaient à Trey, qui était le personnage du tome 1, et à Nick, et à Ryan et Dominique, qui sont deux personnages que l'on a dans la Meute du Phénix, et qu'il me tarde de découvrir. Donc Dominique, qui est plutôt le blagueur, le drôle, qui fait toujours des blagues sur le cul, qui est toujours en train de draguer les compagnes des autres mâles de la meute, qui voilà, se cache lui aussi, je pense, derrière une carapace, et Ryan, qui est le côté un peu solitaire, le lieutenant un peu froid, qui ne parle pas beaucoup et qui est vraiment, vraiment très très en retrait, et
très énigmatique puisqu'on ne sait pas grand-chose de lui et c'est vraiment 2 personnages que j'ai hâte de découvrir. Et également dans la meute donc du Mercure qui est donc la nouvelle meute de Nick, donc que l'on a suivi dans le tome 3, c'est Darren, que j'aimerais beaucoup, beaucoup suivre également. Et il y a de nouveaux personnages aussi dans cette meute du Mercure qui sont vraiment très très touchants. C'est vraiment une saga complète. Alors si ici il n'y aura pas de coup de cœur, pourquoi? Parce que pour moi, il y a manqué un peu d'action. Voilà. On a deux personnages voilà, très très forts, très très rentre-dedans, qui font un peu les choses à leur façon. Ils ont beau être lieutenants et à devoir écouter leurs alphas et leurs bêta, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas énormément d'action. Euh, on apprend donc ce qui s'est passé un petit peu dans le passé de Ronnie également, puisque ça a un énorme fil conducteur avec l'intrigue mise en place sur ce tome 4, qui est en fait un réseau clandestin de chacals, qui est pareil, une meute de métamorphes, qui met en pratique des sports illicites, des combats illicites sous forme de vidéos sur Internet. Et en fait, la meute essaye de remonter le filon et de voir qui sont ces chacals et essayer de démanteler le réseau. Et il manque, pour moi, j'ai trouvé, il manquait un peu d'action. J'aurais aimé avoir voilà, quelque chose de plus entraînant au niveau action. Il y en a, hein, il y en a quand même, il y en a 2 fois un petit peu et à la fin, bien évidemment, comme à chaque fois dans la saga, vous avez toujours des combats vers la fin de la lecture. Mais voilà, il m'a manqué ce petit plus, surtout quand on nous dessert des personnages comme ça, quoi. Voilà, c'est ce qui m'a manqué un petit peu. Par contre, il y a des scènes de torture qui sont vraiment assez drôles et assez marrantes. Oui, parce qu'il y a quand même un peu d'action aussi, hein, pas mal d'action quand même dans l'histoire et il y a des scènes de torture qui ont été fortement agréables à suivre. Oui, comme quoi. Donc voilà, la meute du Phénix, je vous le conseille pour les gens qui aiment la Beat la romance paranormale, je pense que ça pourrait fortement vous plaire. Pareil, vous avez un personnage dans chaque tome et c'est vraiment très très agréable à suivre. Je vous recommande cette saga. Je ne sais pas encore quand la suite est à paraître. Je n'ai pas forcément fouillé avant de faire ma vidéo. Donc la meute, je l'ai mis un 9 sur 10. Voilà. Et le dernier dont on va parler, mais pas des moindres, qui a été, voilà, on va dire le premier coup de cœur de 2016, c'est Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, collection Nu Roman. Donc Colleen Hoover, pareil, faut-il en parler? Sur ma chaîne, j'en ai parlé plusieurs fois. Beaucoup de booktubeuses ou de booktubeurs en parlent. C'est l'un des auteurs de romances contemporaines du adulte du moment. C'est l'auteur, on va dire, à lire. Et c'est vrai que c'est un auteur que j'affectionne beaucoup. Je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui est vraiment très belle et très 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 douce et qui nous dessert toujours des personnages vraiment complètement à l'opposé les uns des autres. Dans chaque roman, on nous dessert vraiment des personnages totalement différents. C'est ce qui me plaît. Et une construction dans les romans qui est complètement différente. Ici, nous avons une construction encore différente de ce qu'il y avait dans Maybe Someday ou qu'il y a également dans Slammed, dans Indécent. On est vraiment dans autre chose, ou dans Hopeless. On est vraiment dans encore une autre construction de l'auteur, une autre façon de faire et complètement une autre histoire où on dessert encore des personnages vraiment prenants. Donc ici, on suit. Alors je vais essayer, par contre, je vais essayer de faire un résumé très succinct parce que ce que j'aime chez Colleen Hoover, moi, enfin, quand j'achète un Colleen Hoover, c'est la totale découverte. C'est-à-dire que pour Maybe Someday, pour Hopeless, pour Slammed, pour Ugly Love, je n'ai pas lu les résumés. Je n'ai pas lu les avis dessus, j'ai juste regardé les notes et l'engouement qu'il y avait dessus, mais j'ai gardé la totale surprise et je vous avoue que c'est le gros point positif qu'il y a pour moi dans ces lectures, c'est que c'est une totale découverte. Donc ici, je vais éviter de vous en parler dans, vraiment dans le... On va faire du résumé large, je vais y arriver. Donc ici, on suit Miles, qui est... Je ne vais pas vous en dire beaucoup, puisque je pense que vous avez vu passer le thriller, puisque ce roman va être adapté au cinéma, avec un jeune homme très charmant à regarder, j'avoue. J'ai regardé un petit peu des photos de ce jeune homme, qui est fortement agréable à regarder. Je pense que, pour une fois, j'irai au cinéma, voir une adaptation, ciné avec le grand sourire et l'envie d'aller, voir ce film parce que j'ai beaucoup aimé les émotions que nous transmettent les héros et en voyant voir si dans le film, les personnages et les acteurs arrivent eux aussi à me faire rêver. Donc Ugly Love, on va dire que c'est Miles, il est pilote d'avion
et il est ami avec le frère de notre héroïne principale. Alors c'est dans Sydney, c'était dans l'autre. Tate, pardon. Oui, parce que j'ai lu Maybe Someday il y a pas longtemps. Donc Tate, qui est une jeune femme, on va dire qui est une femme, assez indépendante, assez libre, assez, ouverte et qui en fait, ne veut plus tomber amoureuse, on va dire. Et elle rencontre Miles. Donc parce qu'elle vient vivre avec son frère et Miles en fait habite le palier en face de chez son frère et ils sont donc les meilleurs amis du monde. Je vais m'arrêter là, au niveau du résumé. Je vous ai présenté les 2 personnages principaux. On va s'arrêter là, je vais vous laisser la totale découverte. Ugly Love, ce qui prime et ce qui a été le gros coup de cœur, c'est les personnages, bien évidemment. C'est la partie torturée des personnages, le passé de Miles, les difficultés qu'il a dans la vie aujourd'hui, la façon dont il se comporte, voilà, on arrive à comprendre, et la façon dont l'auteur nous amène donc toutes ces émotions et tous ces sentiments, c'est ça qu'on aime chez les Colin Hoover. Et en plus, je pense que je pourrais faire ma chronique écrite à peu près la même que j'ai faite si j'étais la même que j'ai faite pour Maybe Someday, en changeant deux trois choses dans ma chronique. Mais sinon, je garderai les fondamentaux, c'est-à-dire de l'émotion puissance 8000, une façon d'écrire, une plume vraiment prenante. Voilà, c'est tout en romance, c'est tout en émotion brute, on vibre avec ces personnages-là, où on est vraiment pris dans leur tourbillon d'émotions, dans leur difficulté à affronter leurs sentiments et à ne pas vouloir les affronter, justement, parce que c'est deux personnages qui ne veulent pas affronter ce qu'ils ressentent, et ils ont énormément de mal, mais je pense que l'amour et les émotions parlent pour eux et en fait, les submergent et fait que eux dans leur cérébral, ne voudraient pas agir de la sorte, mais les raisons du cœur, comme on dit, elles ont, leur propre loi et c'est ce qu'on retrouve ici dans Ugly Love. C'est une magnifique romance. C'est pas comme Maybe Someday, ça a rien à voir dû par le passé des personnages, dû par, la romance que l'on nous dessert, mais ici, j'ai beaucoup aimé. Alors, Colin Hoover construit la chose différemment, où dans Maybe Someday, on avait 2 points de vue. Ici, elle garde le suspense, elle nous donne que le point de vue de Tate pendant, on va dire les 3/4 du roman, donc ce qui nous frustre un petit peu et ensuite elle nous dessert, dans le roman, donc toute la continuité du roman, le passé de Miles et donc on arrive à aimer toutes les facettes de Miles, tout son passé et la personne qui, on a des personnages de son passé qui traversent, l'histoire et on les affectionne tous et on comprend tous, la façon dont ils ont géré leur passé, la façon dont ils ont géré les difficultés, pourquoi ils ont, à des moments, pris des décisions ou hurlé ou été contre, Miles et c'est vraiment très, très prenant. La façon dont l'auteur a construit son livre, je pense que c'est ça aussi qui fait la force de ce roman, c'est la façon dont Colin Hoover nous a desservi ce livre et c'est toujours, une explosion d'émotions. Ugly Love, je vous le conseille, enfin je vous conseille Colin Hoover, voilà. Vous choisissez n'importe lequel, je pense qu'elle vous dessert un panel énorme de personnages que l'on aime beaucoup, que l'on voilà, on passe par, toute une palette d'émotions. Ici par contre, je n'ai pas trop versé la larme. Si, il y a un fait qui est énorme et qui vraiment vous touche, enfin moi qui m'a énormément touchée dans le passé de Miles et c'est vraiment, très, très dur à accepter et je pense que continuer à vivre, voilà, les réactions de Miles et la façon dont il a conduit sa vie jusqu'à aujourd'hui, je le comprends tout à fait, quoi. Ça doit être, horrible à vivre et de continuer à dire que, beh, nous, il faut qu'on continue à vivre. Je pense que c'est très, très dur. Donc Colin Hoover, je vous le conseille. Ici, c'est le premier coup de cœur de l'année, d'un petit coup de cœur. Alors attention, il y a d'autres lectures qui m'ont aussi transportée, où j'ai eu des énormes coups de cœur. Ici, c'est un beau coup de cœur. Voilà, les romances de Colin Hoover, ça vous fait passer du bon temps, ça vous fait passer par plein d'émotions, et elle nous dessert des personnages toujours prenants. Ici, Miles m'a par moments un peu agacée dans la façon dont il se conduit. Il y a une scène surtout qui m'a fortement énervée, j'avoue, contre lui, et c'est toujours ce que je reproche à Colleen Hoover, c'est qu'elle nous fait des héroïnes un peu trop lisses et un peu trop gentilles. C'est le petit reproche que j'ai eu sur Maybe Someday pour Sydney. Et pareil, elle laisse les personnages masculins par moments se conduire comme des connards, excusez-moi le mot, et c'est ce que moi je n'accepte pas.
de mon regard extérieur, bien évidemment. Je pense que je serais à la place de notre héroïne principale, je serais aussi conne qu'elle, il faut le dire. Mais voilà, c'est à un moment donné, j'ai trouvé que Colleen Hoover, il y en a marre, de pardonner des moments, voilà, des décisions qu'elles prennent et qui peut-être que si elles les prenaient, elles prenaient un peu leur courage à 2 mains bien avant dans le roman, peut-être que les choses se passeraient différemment. Voilà, c'est ce que je reproche à Colleen Hoover à chaque fois, c'est que voilà, à un moment donné, il se passe toujours une scène forte, une scène qui blesse, une scène où notre héroïne en prend plein la gueule et que 5 minutes après, pas de problème, c'est effacé, c'est oublié, je te pardonne, allons-y gaiement. Voilà. Alors, la petite différence avec les autres tomes et les autres sagas ou les autres livres que Colleen Hoover a fait, c'est qu'ici, il y a énormément de sexe. Que Colleen Hoover, dans les autres, avait été, on va dire, très très soft, très très mimi, doucement. Voilà, on édulcorait beaucoup ces passages-là. Ici, pas du tout. Voilà, il y a énormément de scènes hot. C'est le petit plus. C'est voilà, c'est plus, il y a un peu plus d'érotique, quoi. Mais c'est le fondamental un peu de l'histoire, puisque tout est basé un peu là-dessus sur, l'histoire qui dessert Tate et Miles. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur pour ce début d'année, mais c'est un coup de cœur quand même parce que c'est voilà, c'est la plume de l'auteur, c'est toutes ces émotions, c'est tous ces personnages qu'elle nous construit et qui moi me transportent à chaque fois. C'est un bouillon d'émotions et c'est ce que j'adore chez Colleen Hoover. Mais il y a toujours, voilà, à un moment donné où moi, ça me fait tiquer un petit peu certains passages. Voilà, donc Colleen Hoover, je vous le conseille fortement. Ugly Love, c'était voilà, 10 sur 10, c'est un petit coup de cœur pour ce début d'année. Bien a fini, je suis désolée, j'ai été très bavarde. Je voudrais vous remercier également de me suivre. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à laisser un petit commentaire pour qu'on puisse papoter. Je remercie les nouveaux sur la chaîne et je vous dis à très très vite. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous allez dans la barre d'infos, vous allez en trouver ou sur la chaîne, vous allez trouver d'autres vidéos sur mes lectures ou sur d'autres thèmes, sur les book hauls, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!